Bien, bonjour chers élèves. Je suis maîtresse Rose de la classe de CM2B classique. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de mathématiques qui a pour titre la facture, la deuxième partie. La séance dernière, on avait vu la remise et l'augmentation. Bien, aujourd'hui, avant de continuer, on va faire un petit rappel qui va dire ce que c'est qu'une remise. Une remise, c'est une diminution, une réduction, un rabais ou bien un abattement. L'augmentation aussi est une hausse ou bien une majoration. La remise et l'augmentation s'expriment souvent en pourcentage. Très bien. Maintenant, qui va me dire quel était le prix? Bien. On va lire maintenant notre situation d'apprentissage. Maman se rend au supermarché. Elle prend 2 cartons de boîte de conserve à 13 450 francs l'un, 5 bidons d'huile à 3 100 francs l'un et 3 sacs de riz de 50 kg à 18 500 francs l'un. Cette situation d'apprentissage, on l'avait eu à la première séance et vous avez déjà cherché la remise de 10% que le magasin fait sur le prix du sac de riz et aussi l'augmentation de 5% que le magasin fait sur le prix du bidon d'huile. Donc, on va juste rappeler quel était le montant, le prix après la remise de 10% sur le prix du sac de riz. On avait trouvé 16 650 francs. Et le prix après l'augmentation sur le bidon d'huile, 3 255 francs. Bien. Maintenant, aujourd'hui, on va, à partir de cet énoncé, répondre à la deuxième question qui nous demandait d'établir la facture de maman et puis de la compléter. Donc, on a ici une facture qui a été représentée. Si vous avez des factures à la maison, vous pouvez prendre pour regarder. Ici, on a l'entête. Bon, supérette, bon prix. Voilà, c'est la dénomination que j'ai trouvée. Ensuite, on peut aussi, sur l'entête, écrire, on peut voir facture numéro. Par exemple, on va mettre ici numéro 1. Et là, c'est la date à laquelle la facture a été émise. Le 6e mois 2020. Donc, l'entête, on a la désignation de l'endroit. Ici, c'est la supérette bon prix, la facture, le numéro et puis la date. Maintenant, ensuite, en dessous, on a un tableau. Et dans ce tableau, on représente la désignation de la marchandise. Ensuite, la quantité, le prix unitaire. Le prix unitaire après réduction ou augmentation. Cela dépend de la facture. Ensuite, le prix total. Ainsi présenter la facture, on nous demande maintenant de la compléter. On voit bien qu'il y a des vides. Il faut compléter. Bien. Ici, la désignation de la marchandise, carton
de boîtes de conserve. Souvenez-vous que ce sont les achats de maman ici qu'on a mis dans le tableau pour faire la facture. N'oubliez pas. Ce sont les achats que maman a fait. Donc, on a dit 2 cartons de boîtes de conserve. Donc, la quantité 2 à 13 450 francs l'un. Il veut dire qu'une boîte de conserve coûte 13 450 francs. Maman en a acheté 2. Donc, pour trouver le prix total, quelle opération allons-nous faire? On va faire 13 450 multiplié par 2 pour trouver le prix total. Donc ici, vous pouvez poser sur votre brouillon, là, on a 2 fois 0, 2 fois 5, 10, plus 0, je retiens 1, 2 fois 4, 8, et 1 font 9, 2 fois 3, 6, 2 fois 1, 2. Donc, les 2 boîtes de conserve ont coûté à maman 26 900 francs. Bien, on continue. Bidon d'huile, la marchandise. Dans le texte, on nous a dit 5 bidons d'huile. Voilà, la quantité 5. Le prix unitaire, c'est-à-dire combien coûte un seul bidon? 3100 francs. Maman en a acheté 5. Mais attention, ici, on doit remplir cette partie, prix unitaire après réduction ou augmentation. Or, on avait dit que le magasin a fait une augmentation de 5%. On va chercher, on a cherché déjà, on a trouvé qu'après augmentation, les bidons d'huile maintenant, le bidon va lui revenir à 3255 francs. On va écrire dans le tableau. Maman en a acheté 5. Donc, pour trouver le prix total, qu'est-ce qu'on va faire? 3255 multiplié par 5. Donc, on va écrire, on va calculer 5 fois 5, 25, j'écris 5. Attention aux tables de multiplication, n'oublie pas. 5 fois 5, 25, j'écris 5, je retiens 2. 5 fois 5, 25 et 2 font 27. J'écris 7, je retiens 2. 5 fois 2, 10 et 2 font 12. J'écris 2, je retiens 1. 5 fois 3, 15 et 1 font 16. Donc, les 5 bidons d'huile font 16 275 francs. Le sac de riz. Maman dit, maman a acheté 3 sacs de riz. Donc la quantité 3. Ensuite, un sac de riz coûte 18 500 francs. Mais il a suivi une remise. Et on avait déjà calculé. Donc le prix après la remise, 16 650 francs. Donc on va remplir le tableau. 16 650 francs. Maintenant, on va calculer le prix d'un sac de riz est de 16 650 francs. Maman en a acheté 3. Donc, on va faire 16 650 francs multiplié par 3. N'oubliez pas de poser toujours l'opération. 3 fois 0, 3 fois 5, 15 et 1 font 16. Je retiens 1. 3 fois 6. Autant pour moi. Attention, attention.
3 fois 0, 0. 3 fois 5, 15. C'est plutôt 5. J'espère que, voilà, vous suivez. 3 fois 6, 18. Et 1 font 19. 9, je retiens 1. 3 fois 6, 18 et 1, 19. J'écris 9, je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1 font 4. Donc, les sacs de riz, 49 950 francs. Bien. Donc, on a fini. On va maintenant faire le total. Pour faire le total, qu'est-ce qu'on va faire comme opération? On va faire une addition. Voilà. Donc, additionner. Ici, c'est bien aligné. Les unités sous les unités. Les dizaines sous les dizaines. Les centaines sous les centaines. Les milliers sous les milliers. Donc, voilà, c'est posé. Donc, 0 plus 5. Voilà. 0 plus 5 plus 0 égale 5. Continue. 0 plus 7 plus 5 égale 12. J'ai écrit 2. 9. 1 plus 9, 10. 10 plus 2, 12. 12 plus 9. 12 plus 9, 21. J'écris 1. Je retiens 2. 2 plus 6, 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 9, 25. 23. Donc, ici, 2 plus 6, 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 9, 23. J'écris 3, je retiens 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 1, 5. 5 plus 4, 9. Donc, le total est de 93 125 francs. Bien. Donc, voilà. On a calculé, on a établi la facture. On a montré les différents éléments qu'on peut trouver sur une facture. Et on a complété, donné tous les résultats. Donc voilà comment remplir une facture d'achat. J'espère que vous avez compris. Vous aurez les résumés, le résumé et des exercices, d'autres exercices d'application par voie électronique. Donc n'oubliez pas les enfants, vous êtes en classe d'examen, on se prépare pour ne pas perdre, pour ne pas tout oublier. Je vous remercie, à la prochaine.